Bonjour, aujourd'hui nous allons effectuer l'analyse de données avec ChatGPT, donc nous servons de l'intelligence artificielle pour analyser les données. Cette astuce, en tout cas, ce qu'on va mettre en place, c'est beaucoup plus facile, ça peut être facilement être utilisé par un indépendant ou bien un particulier qui aimerait analyser un certain nombre de données qu'il a en sa possession. Surtout en ce qui concerne les entreprises, dans le sens où d'analyser, par exemple, les données commerciales, les données publicitaires, en vue de définir une stratégie marketing ou bien une stratégie commerciale pour développer leur activité. Avant de commencer l'analyse de données avec l'intelligence artificielle, moi je me présente, je suis Dominique, je suis data analyst, j'accompagne les particuliers et les entreprises à mieux visualiser les données avec Power BI et à tout ce qui concerne l'analyse des données. Si vous êtes une entreprise ou bien un particulier, si vous voulez vous former en Power BI pour mieux visualiser vos données, ou bien vous voulez vous former en automatisation, ou bien vous voulez vous former en la formation complète en data analyst, vous avez en commentaire ou bien en description de la vidéo les liens pour avoir accès à notre formation. Nous restons disponibles. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les écrire en commentaire. On commence l'analyse. Je vais analyser ici là une base de données de Upwork. Je pense que ceux qui travaillent en freelance connaissent bien cette plateforme Upwork. Voici la donnée initiale. Donc, voici comment se présente la donnée en question. Donc, voici comment se présente la donnée. Vous voyez, donc, c'est en anglais, les entêtes sont en anglais. Voici comment se présente la donnée. Et maintenant, je vais essayer un instant. Voilà, on s'en rend compte que là, ça, c'est environ 2691 lignes. Voilà la donnée en question. Mais qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, ce que je vais faire, voici la donnée en question. Premièrement, ce que je vais faire quand je viens maintenant sur ChatGPT, c'est que j'ai déjà fait ici pour éviter de perdre beaucoup de temps. C'est que je clique ici, je vais vous montrer, je mets ici, ajouter un fichier. Et maintenant, j'ai cliqué sur le fichier en question. Donc, ça va charger le fichier. Maintenant, dès qu'il a chargé le fichier, qu'est-ce que moi j'ai mis? J'ai mis le prompt suivant. Tu es un data analyst expert. Je veux que sur le fichier de base de données que je t'ai envoyé, tu me listes les variables quantitatives, les variables qualitatives. Ça, c'est de la statistique descriptive. C'est aussi qu'en analyse de données, même durant la formation, nous voyons un peu de statistiques. Une formation avec en commun, vous voyez un peu de statistiques. Voilà, ça, il me liste les différentes variables quantitatives qu'il y a sur la base de données. Les voici ici. Il me liste les variables qualitatives qu'il y a sur la base de données. Les voici ici. Maintenant, qu'est-ce que je demande maintenant après? Ce qui est important parce qu'il faut qu'on reconnaisse que ceci. En analyse de données, il faut d'abord précréter les données. C'est-à-dire qu'il faudrait que après, quand tu puisses faire tes analyses beaucoup plus approfondies, il faudrait que tu as les données que tu as besoin. Et si c'est que, et ça commence par cette procédure, il faudrait que tu identifies le type de données que tu as en ta possession. Donc, voici ça ici que j'ai fait. Maintenant, certaines variables comme hourly rate, star rate et n sont textuelles pour l'instant, mais elles pourraient être transformées en variables quantitatives si on extrait les montants en dollars. Oui, donc il y a des variables qui peuvent être transformées en variables. Il y a des variables qualitatives qu'on peut extraire en variables il y a des variables qualitatives que l'on pourrait modifier en variables quantitatives. Par exemple ici, quand par exemple hourly rate, ça veut dire que le gain qui gagne par heure, c'est à combien s'il a gagné, à combien s'il a commencé, le montant à quel il a commencé, n rate, attends un peu, un instant pour être sûr que je ne dise pas n'importe quoi. Start rate, ok. Normalement, rate, c'est l'évaluation. Donc, l'évaluation au début, l'évaluation l'évaluation à la fin. Donc, mais néanmoins, comme l'intelligence artificielle l'a spécifié, c'est possible de faire des modifications. Durant l'analyse de données, je vais vous montrer comment on peut faire des modifications. Donc, du coup, de votre côté, vous pouvez aussi faire des modifications.
Maintenant, le deuxième prompt je veux que tu vérifies si tous les données d'une variable sont identiques. Sinon, donne-moi les colonnes que les variables ne sont pas identiques et sur quelle ligne elles se trouvent. Ici, là, je pense, ici, là, j'ai mal tapé le prompt. Je dois beaucoup plus parler dont les formats sont identiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que il fonctionne un peu comme, attends, le raisonnement, vous voulez raisonner un peu comme si vous étiez sur Excel. C'est-à-dire quoi? Sur Excel, on ne voit pas mettre ce genre de choses. Sur Excel, on ne peut pas mettre, on va préciser le format. Parce que le format des cellules. Donc ici, il y a une erreur, mais je vais corriger à la fin. Je vais vous montrer après. Maintenant, au niveau 1000, il liste quand même, les différentes colonnes dont les variables ne sont pas identiques. Donc là, il va donner différentes colonnes où les variables ne sont pas identiques. Il va ça, il va donner les noms des différentes colonnes, il va donner les lignes, les différentes lignes, dans quelle ligne se trouvent ces différentes variables dans chaque colonne. Et néanmoins, voici ce qu'il dit. Voici la liste des variables dont les valeurs ne sont pas identiques, ainsi que les lignes où ces différentes variables apparaissent. Tu peux consulter la table pour identifier précisément quelles variables sont concernées et, et quelles lignes les données varient. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dis maintenant? Je dis maintenant, ok, moi, j'ai pas besoin de tous ces colonnes. Tous ces colonnes, j'ai pas besoin de ça. Moi, je me focaliser sur certaines colonnes parce que je veux focaliser mon analyse sur certaines colonnes. J'ai pas besoin d'avoir toutes ces différentes colonnes-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais comprendre? Je veux que tu élimines toutes les colonnes, sauf les colonnes suivantes. Job, title, payment rate, catégorie 1, spend et rating, l'évaluation. Maintenant, ce qui fait en sorte qu'il a fait la transformation. Même, c'est vrai que même étant ici, je peux y télécharger la table, mais néanmoins, je ne télécharge pas la table. Si on regarde un peu ici, nous sommes à 200 quelque chose. 200, comme tout à l'heure, on était à 2691. Ici, là, qu'on pourrait nous regarder, nous sommes à 2690. Voilà. Même étant ici, je peux y télécharger la table. Mais je ne télécharge pas parce que tu peux y télécharger la table et ici, télécharger la table. Oui. Maintenant, voici maintenant dont il a levé les différentes colonnes. Voici les données filtrées contenant uniquement les colonnes demandées. Voilà, ça voici toutes les colonnes que j'ai demandées. Parce que mon analyse, je ne veux pas faire mon analyse sur plusieurs colonnes. Je veux spécifier un certain nombre de colonnes pour faire mon analyse. Maintenant, je veux que tu traduis les enquêtes. Voilà, je veux que tu traduis les enquêtes en français. Effectivement, voilà ça qu'il a traduit les en-têtes en français. Vous voulez un titre du poste, tarif, horaire, catégorie, montant dépensé, évaluation. Donc, il a traduit les en-têtes en français. Ici, là, je peux déjà télécharger les données. Mais, je continue. Les en-têtes ont été traduits en français comme suit. Voilà, il a bien expliqué. Maintenant, je veux que tu me donnes les colonnes avec les valeurs manquantes. Maintenant, il me dit ici, aucune des colonnes sélectionnées ne contient des valeurs manquantes. Toutes les données sont complètes. Ça, c'est bon. Maintenant, je veux que tu me donnes les lignes avec des valeurs manquantes. Aucune ligne contenant des valeurs manquantes dans les colonnes sélectionnées. Toutes les données sont complètes. Tu vois. Maintenant, ici, le prompt que j'ai dit tantôt par rapport au format identique, je remets encore le prompt ici. En haut, j'avais dit les valeurs identiques. Ici, normalement, je dois mettre le format identique avec les formats identiques. Je veux que tu vérifies les colonnes dont les données ne sont pas dans le même format et tu me donnes leur numéro de ligne. Mais il dit ici, toutes les colonnes de ton jeu de données sont uniformes en termes de format. Vous comprenez maintenant, j'ai pas mis identique parce qu'il faudrait des formats identiques. Aucune colonne ne contient des types de données mélangées. Et c'est ça que je cherchais, en fait. C'est en sorte que j'avais biaisé le prompt d'avant. Et ça, maintenant, vous comprenez.
Souhaites-tu que continue? Maintenant, qu'est-ce que moi je fais maintenant? Vu que j'ai fait mon pré-traitement, parce que c'est généralement ça, le pré-traitement analyse de données, je dis que je vais télécharger mon fichier. Maintenant, il me dit que, OK, tu peux télécharger le fichier nettoyé à partir du lien ci-dessus. J'ai cliqué maintenant sur le lien ci-dessus. Ça a téléchargé le fichier. Et voici maintenant le fichier que j'ai obtenu ici. Vous voyez, j'ai ouvert le fichier que j'ai téléchargé. Vous voyez un titre du poste, tarif, catégorie, montant, dépenses et évaluation. Comme vous pouvez le constater, avant peut-être de faire son analyse de données, que ce soit sur Excel, que ce soit sur Power BI, vous pouvez d'abord nettoyer les données, nettoyer la base de données avec l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai utilisé ici, parce qu'il faudrait que ça, en version gratuite, c'est pas possible. C'est pas possible en version gratuite. Normalement, quand vous avez la version payante sur ChatGPT, au niveau vous partez dans les GPTs et vous sélectionnez Data Analysis. Data Analysis de GPTs. Sélectionnez ça pour avoir pour avoir l'accès au GPT qui permet d'analyser les données. Mais on n'est pas obligé de passer par les GPT directement, même directement dès que vous cliquez sur nouveau chat sur ChatGPT, vous pouvez travailler avec. Mais néanmoins, si vous voulez avoir ChatGPT à bas prix, il y a un site qui s'appelle GamesGo. Je me comprends, je me trompe pas. Voilà, GamesGo. Ouais, sur le site GameGo, si beaucoup de personnes, en tout cas, vous allez trouver des formules. Mais néanmoins, la formule que j'ai prise, c'est un peu du genre, en fait, le site permet, par exemple, à plusieurs personnes de partager un compte. Maintenant, avec ce système-ci, moi, je paye un abonnement d'environ 6 euros par mois. 6 euros par mois. Donc, vous pouvez utiliser cet abonnement-là pour analyser vos données. Mais néanmoins, cela, ça vous coûte beaucoup plus moins cher que de payer 22 euros par mois pour votre ChatGPT. Payant, parce que la version gratuite, c'est assez limité. Mais avec la version payante, vous pouvez faire une analyse approfondie comme celle-ci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez avoir accès aux différents prompts, il y a aussi le lien où vous allez voir nos offres gratuites. Donc, vous cliquez sur le lien en dessous de nos offres gratuites. Là, vous allez avoir accès aux différents prompts, à la formation gratuite et surtout à d'autres choses que nous proposons, surtout les différentes étapes pour analyser les données. Vous allez avoir ça gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo ou bien en commentaire. On se dit à la prochaine pour la suite.